L'invitation qui m'est faite d'aborder le sujet du développement du Maroc en ce jour de la fête du trône ne peut être ressentie que comme un très grand honneur. Le mouvement de reconnaissance de la marocanité du Sahara que l'on peut observer fait tache d'huile aujourd'hui, confirmant ainsi toute l'attraction exercée par le Maroc sur ses voisins et sur les grandes économies mondiales. Cette évolution diplomatique est dans la stricte logique des perspectives dégagées par près d'un demi-siècle d'efforts exemplaires. Comment l'expliquer, cette évolution? Tout d'abord, par la volonté politique royale. Ensuite, par le soutien de toutes les institutions. Enfin, par l'adhésion totale du peuple. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les Nations Unies, qui ont adopté le plan d'autonomie avancé octroyé par le Royaume, écartent aujourd'hui toute autre alternative. Les événements récents de Guerguerat, à la frontière avec la Mauritanie, ont ainsi conduit, il y a peu, le secrétaire général à sommer le Polisario de cesser ses intrusions et ses violences. C'est pourquoi je crois que le développement du Sud a valeur de modèle dans le royaume. Alors je pose la question, maintenant, quel est alors le développement de ce pays? Nous le savons, le royaume, ayant pris position depuis toujours dans le champ étroit et exigeant de la démocratie et du libéralisme, le roi Mohamed VI l'a renforcé en faisant adopter en 2011 par le peuple une constitution renvoyant aux modèles les plus crédibles, celui de la Grande-Bretagne avec le parlementarisme, celui de la France avec le présidentialisme, celui de l'Espagne avec la régionalisation ou la décentralisation régionale. En 2016, le roi a fait son pays leader du développement durable dans le monde en recevant la COP22, on le sait, à Marrakech. En visant l'équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales, le Maroc est en effet entré dans le club très fermé des pays engagés pour le climat. Il contribue désormais avec vigueur au soutien ce que j'appellerais les 4 colonnes du temple du développement durable, que sont, premièrement, l'amélioration des cadres de vie, deuxièmement, la gestion durable des ressources naturelles, troisièmement, le recours aux technologies d'énergie propre, et quatrièmement, et c'est peut-être l'essentiel, la synthèse de tout ça, l'état de droit. En 2008, le pays a acquis le statut avancé auprès de l'Union européenne. Ce statut est venu consacrer, est une consécration de ces avancées, de ces progrès économiques, sociaux, juridiques et démocratiques. Ce fut une première, on le sait, pour un pays non européen. Ce statut privilégié a permis au pays, a permis au Maroc de s'intégrer davantage dans le marché unique européen et de participer à divers programmes de coopération. Cette démarche multipolaire a produit une croissance soutenue de près de 5% par an au cours des 20 dernières années. Le Maroc est aujourd'hui classé dans le premier tiers des économies mondiales. La conscience de la qualité des efforts entrepris et des progrès qui en résultent pour les Marocains se traduit aujourd'hui par une cohésion sociale remarquable dont on a pu observer les manifestations tout au long de la longue crise sanitaire du Covid-19. Cette cohésion
déjà très marqué sur le sujet de la cause nationale du Sahara, favorise indiscutablement les investissements étrangers. À cet égard, il doit être rappelé que le Maroc fut le seul pays de la région à ne pas avoir été secoué par les événements dits du printemps arabe de 2011. En conclusion, je souhaite souligner ce qui est dans l'ordre des choses, que par sa capacité politique, sa forte capacité politique d'analyse objective globale, des tenants et des aboutissants du développement, le Maroc offre au monde de très sérieuses garanties pour l'avenir.